Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous débutons la semaine comme nous l'avons terminée, avec les trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes ce lundi 4 décembre 2023. Le prix des Alpes, course d'ouverture de cette réunion principale, sera support du tiercé écarté quintet plus. Réservé à des trotteurs âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 200 000 €, ce tournoi a réuni 16 concurrents sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Son départ, donné à l'aide de l'Autostar, est prévu aux alentours de 13h50. Le lot est homogène mais nous avons quelques épreuves références qui nous offrent beaucoup d'informations utiles. Cela dit, le déroulement de course sera déterminant, ce qui pourrait bien occasionner quelques surprises. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 77 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 26 placés. Lors de l'édition 2022, ce pensionnaire de Florian Joseph s'était très bien comporté et avait hérité de la victoire après enquête. Longtemps absent ensuite, il peine à retrouver son meilleur niveau. Toutefois, il a certainement préparé en vue de cet engagement et sera associé à Alexandre Abrivard. Réveil possible. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Florian Joseph, entraîneur. Il dit. Tout s'enchaîne mal pour Fogo Pico, 7, depuis le début de l'année. Pourtant au travail, il affiche une forme optimale. Il a connu un petit contretemps avant sa dernière course et n'était donc peut-être pas au top. Il a également joué de malchance le 17 octobre sur ce parcours dans un lot plus relevé. Même si j'ai besoin qu'il me rassure l'après-midi, il a largement la pointure d'une telle épreuve. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 16. Garance du Vivier. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses disputées, et compte 16 victoires et 18 placés. Cette année elle a remporté 5 courses d'affilée à l'attelé en province. Quatrième malchanceuse du quintet plus du 3 novembre, qui peut servir de référence, elle mérite également un large crédit malgré un numéro à l'Autostar peu enviable. On se renseigne davantage avec Marius Coignard, entraîneur. Il dit. Dernièrement sur ce parcours, Garance du Vivier, 16, a joué un peu de malchanceuse derrière une rivale sans quoi elle aurait pu finir plus près. Auparavant à Beaumont-de-Lomagne, elle était sale, ce qui explique son échec. Avec ce numéro 16, il faudra que tout se passe bien. On va essayer de la faire finir cette fois. Si elle bénéficie d'un parcours limpide, je la pense compétitive pour prendre une place dans le quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Avec ses 78 sorties, il signe 9 victoires et 47 placés. Cet élève de Bernard Piton fait preuve d'une louable régularité en compétition et connaît une belle réussite sur le parcours qui nous intéresse. Elle va cependant effectuer une petite rentrée, mais son entourage la laisse pieds nus. Irréprochable depuis de nombreux mois et bien placée derrière la voiture, elle devrait tout de même lutter pour les places. Plus de précision avec Bernard Piton, entraîneur et driver. Il dit. Comme For Loving You, 5, ne tourne que corde à gauche, elle n'a pas eu d'engagement favorable depuis un moment. Cependant elle a du travail derrière elle et elle court souvent bien sur sa fraîcheur. C'est un parcours qu'elle apprécie et le numéro derrière la voiture est bon. Il faut impérativement lui masquer les forces qui comportent des risques. Cependant, je suis confiant pour l'avoir terminé dans la bonne combinaison du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 2. Gazeta de Loup. Résumé de sa carrière. Au total 74 courses disputées, dont 10 victoires et 29 placés. Elle avait causé une grosse surprise en remportant à 122-1 le quintet plus du 3 novembre sur 2100 mètres grande piste, à l'issue d'une superbe fin de course.
Elle vient de confirmer sa forme en finissant deuxième d'une course D sur les 2700 mètres de la grande piste. Vu l'opposition, elle semble encore capable de se distinguer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Philippe Raffegeot, entraîneur. Il s'explique. Lorsque Gazetta de Loup, 2, s'est imposée sur ce parcours à grosse cote, elle a bénéficié de bonnes circonstances de course. Elle était très bien au travail et je n'étais donc pas totalement surpris. D'ailleurs, elle a depuis confirmé autre montée. Lundi, elle fait face à un bel engagement et, à l'entraînement, elle est toujours en belle condition physique. Elle risque de ne pas partir très vite, mais ensuite elle suit tous les trains. Si son partenaire parvient à la préserver durant le parcours, elle va encore faire sa course. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Galant au fort. Résumé de sa carrière. 59 courses en jambes, auxquelles il signe 13 victoires et 17 placés. Présentée par Christian Bijon, cette fille d'un amour d'eau-fort est délicate mais dotée d'un bon potentiel. Sur les 2850 mètres de la grande piste, elle avait remporté une course de ce niveau le 6 mai dernier. Elle compte 5 victoires départ à l'Autostar, dont une à Vincennes. Attention à elle si elle se montre sage. On écoute Christian Bijon, entraîneur. Il dit. Galant au fort, 3, ne répète pas toutes ses courses. Au travail, elle semble être en forme. Elle doit affronter les mâles et j'aurais préféré un parcours de tenue. Sa position en première ligne n'est pas négligeable. Sage, elle peut néanmoins accrocher un accessite. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Fulmida. Résumé de sa carrière. Au total 67 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 27 placés. Elle reste sur une encourageante 6e place à Laval derrière Finguet des Bordes. Jugée sur ce qu'elle a fait de mieux, elle peut être retenue pour une surprise, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds et drivée par David Demain. Plus de précision avec Arnaud Gilles Maillard, entraîneur. Il dit. Après un petit break, Fulmida, 1, compte désormais 3 parcours de remise en jambes, dont le dernier à Laval qui était plutôt intéressant. Elle a bien travaillé et sera, de plus, pieds nus pour ce bel engagement. Si elle bénéficie d'un bon parcours, elle a le droit d'intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce lundi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses disputées, et compte 9 victoires et 27 placés. Cette fille de Tucson a traversé une belle période de forme en août-septembre, dévoilant d'indéniables moyens. Seulement 13e à Anguien en octobre, elle retrouve cependant un parcours sur lequel elle n'a jamais fini plus loin que 3e. Malgré une petite absence, elle est à surveiller d'entrée de jeu. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Galaxidium, 13, a franchi un cap ces derniers mois. Elle a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie à Anguien, même si elle a été déclarée non partante le 1er novembre. Elle n'a encore jamais déçu en 4 tentatives sur ce parcours. Pieds nus et confiée à un pilote, elle peut se placer. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 53 courses en jambes, dont 4 victoires et 27 placés. Longtemps écarté de la compétition, ce protégé de William Lair n'a pu se mettre en évidence lors de ses 2 courses de remise en jambes. Il sera cette fois déféré des 4 pieds, mais n'a plus pris le moindre centime à l'attelé depuis février 2022. Dans ces conditions, il viendra seulement dans un second choix. On écoute Franck Nivard, entraîneur et driver. Il dit. Longtemps écarté des pistes, gamin normand, 4, compte désormais 2 parcours de remise en jambes. Autant j'ai apprécié la première, autant la dernière fois il ne m'a pas emballé. Au travail, on ne peut pas trop le juger. Même si c'est une course repérée de longue date, j'ai peur que sa tâche ne soit pas simple. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 8, le 6. La sélection quintet du jour. Le 7, le 16, le 5, le 3, le 1, le 2, le 13, le 4.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 16, le 5, le 2. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 16, le 5, le 2, le 13. Ticket de folie. 7, le 10. 7, le 6. Ticket de couverture. 7, le 5. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 2. Associé au grand carnet. Le 16, le 3, le 1, le 5, le 13, le 10, le 4, le 6, le 14, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.